Il y a quelques années seulement, moi aussi je voulais simplement vivre de ma passion. Travailler de chez moi, organiser mes journées comme je le voulais, être libre, créer, écrire, ne plus avoir de patron, ne plus avoir à demander l'autorisation pour vivre ma propre vie. Alors j'ai entrepris. Et honnêtement, ma première vraie activité a été un échec. À l'époque, j'étais déjà auteur de livres sur la parentalité gémellaire. Une communauté de 24 000 personnes me suivait. J'avais construit quelque chose de beau, de sincère, d'humain. Alors j'ai voulu aller plus loin, créer un vrai business. J'ai lancé une marketplace spécialisée pour eux. Sur le papier, l'idée était excellente. Le besoin existait, les gens étaient intéressés, mais quelque chose sonnait faux à l'intérieur de moi. Parce qu'en réalité, cette activité répondait à leurs besoins. Pas aux miens, mais ce que j'aimais profondément, ce n'était pas gérer des ventes, surveiller des chiffres, analyser la concurrence ou optimiser des marges. Moi, j'aimais créer, j'aimais écrire, transmettre, mettre des émotions en mots, faire naître des livres, donner une voix à des histoires. Et pendant longtemps, je n'ai pas osé regarder cette vérité en face. Parce qu'on nous fait croire que pour réussir, entre guillemets, il faut se devenir stratège, commercial, visible, performante, alors qu'en réalité, certaines personnes sont simplement faites pour créer. Un jour, je me suis souvenu d'une phrase que plusieurs entrepreneurs m'avaient dit au fil des années. Trop bien, toi t'es auteur, la chance, moi aussi j'aimerais écrire un livre, mais je n'ai pas le temps. Cette phrase, je l'ai entendue des dizaines de fois. Et soudain, tout s'est aligné. Eux avaient les histoires, les messages, l'expérience, la légitimité, mais pas le temps, pas la structure et pas forcément les mots. Et moi, j'avais précisément cette capacité-là. Écrire. Pas écrire pour écrire. Écrire pour transmettre, faire émerger une pensée, pour transformer une expérience de vie en un livre utile et puissant. La coécriture, pour moi, est née comme ça. Discrètement, finalement. Ma première cliente était une amie entrepreneur qui voulait elle aussi transmettre quelque chose d'important. Coucou Nathalie. Et puis, il y a eu un deuxième livre, puis un troisième, puis 20. Des livres publiés, des livres vendus, des livres témoignages, des histoires de vie, des transformations et surtout, la sensation profonde d'avoir enfin trouvé ma place. Pas celle qu'on attendait de moi, pas celle qui faisait bien, pas celle qui semblait la plus rentable sur le papier. La mienne. Aujourd'hui, quand quelqu'un me dit « j'aime écrire, mais je ne vois pas comment en vivre », je comprends exactement ce qu'il ressent. Parce qu'aimer écrire n'est pas inutile. C'est pas un petit talent mignon à garder pour les soirées calmes ou les journaux intimes. La coécriture est une compétence immense. Dans un monde où tout le monde veut transmettre, se démarquer, raconter son histoire, partager son expertise, les personnes capables de mettre en mots les émotions et les idées précieuses de ces gens-là, c'est très précieux. Et peut-être que tu cherches encore la bonne idée alors que ton talent est déjà là, sous tes yeux, depuis des années. Peut-être que ton futur métier n'est pas d'être écrivain célèbre. Peut-être que ton rôle est d'aider d'autres personnes à faire entendre leur voix grâce à ta plume. Et si c'était ça finalement, vivre de l'écriture? Pas forcément écrire son livre, mais écrire les livres qui changent la vie des autres. Si ces mots résonnent quelque part en toi, alors reste dans les parages. On a probablement des choses à se dire.